allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui en tout début de journée. On s'apprête à partir en fait, pour tout vous dire. Alex est parti mettre la petite dans la voiture, non? Alex rentre, il a oublié quelque chose? Il a oublié les clés de la voiture peut-être. Bref, Mila ça va, enfin ça va mieux. En fait avec les médicaments, ça commence à aller mieux. Aujourd'hui elle s'est pas trop plainte d'avoir mal ni quoi que ce soit. Je pense que voilà, les médicaments font effet. Mais on doit aller faire des courses, c'est obligatoire et j'ai personne pour la garder à la maison, donc voilà. Il faut que j'aille absolument acheter les choses que j'ai besoin pour faire mes photos, enfin tout ce qui est fruits et compagnie, parce que je dois enchaîner mes photos, j'ai pas le choix. Et on a des petites courses à faire, il nous reste plus de choses pour notre chauffage là, etc. Ah oui, chose que j'ai oublié de vous dire, il a neigé et il neige encore, voilà. Bon, on est de retour à Valenciennes, on est venu remanger une crêpe comme hier, sauf qu'aujourd'hui ça va mieux avec les médicaments. J'ai trouvé les fruits que j'avais besoin pour faire mes photos, donc qu'ils soient très très beaux. Je ne suis pas allée dans le rayon bio bien entendu. J'ai trouvé des framboises, j'ai trouvé des fraises, j'ai trouvé presque tout ce que j'ai besoin, de la menthe, etc. Plutôt cool, même des mandarines avec des feuilles, et ça c'est super joli en photo. Et puis ici j'ai pris la même chose qu'hier, j'avais pris une crêpe chèvre et miel. Et Mila une crêpe avec du vrai chocolat. Et puis elle est sur le téléphone, voilà, comme une enfant mal élevée. Voilà. Bon, je vais vous reprendre la maison. Alors ne regardez pas, ça fait un moment qu'on est rentré, mais je laisse mes vêtements parce que j'ai tout le temps froid, moi c'est un truc de dingue. Mila elle enlève ses chaussures, elle enlève ses chaussettes, après elle s'étonne qu'elle est malade. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, elle est pas la force. On dirait une crotte de chien. Non. Elle est pas crotte de chien. Montre. On dirait quand même une crotte de chien. Non. Elle pousse pas la force. C'est une fleur en plastique en fait et elle représente une fleur fermée, mais elle est pas très jolie, on dirait une crotte de chien. Bon, on a mangé à la maison. Mila a voulu des fraises, bien sûr, que j'avais acheté pour les shootings photos. Je lui ai dit non Mila, les fraises, tout le monde a dit ce n'est pas de saison, ce n'est pas bien. Mais voilà, elle en a voulu, je lui ai donné des fraises, d'ailleurs elles sont très très bonnes, voilà. Bref. Aujourd'hui je vous ai pas filmé grand chose depuis le début de la journée parce qu'en fait j'ai bossé toute la journée. On est vraiment dans une période où j'ai beaucoup de boulot en dehors de ce que je fais sur YouTube et j'arrive plus à tout faire en fait. Donc je suis vraiment, il y a des périodes comme ça, c'est pour ça ces périodes là généralement les vlogs pardon sont plus petits et voilà, en fait j'ai fait des photos, pas mal de photos pour les fameuses bouteilles. Pour les bébés. Ah oui, ça c'est pour les bébés, je sais pas où t'as été recherché mais c'était à toi. C'était pour faire les dents, pour mordre. C'était pour quand tu avais les dents qui poussaient, mais maintenant tu as plus besoin de ça, t'es trop grande. Bah tu veux goûter. Non, je vais... Voilà. Fais attention à tes dents, Chippy. Bon, du coup, je suis passée à l'incroyable parce que j'ai encore cherché des seaux à glaçons. J'en ai pas trouvé, donc c'est décidé. Je les commande. Ah si, j'en ai trouvé un chez Emma qui est pas mal. Je vais vous le montrer après. Il est vraiment trop mignon. Je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Et je suis passée à l'incroyable acheter ce genre de choses pour faire des photos. Oui, regardez pas, le dos était abîmé, c'est comme ça. Mais l'avant est très joli et ça peut être très joli comme fond, enfin comme fond ou comme dessous. Pour faire des photos. J'ai pris celui-ci qui est très joli aussi. Tu me rends le premier mon amour que t'as pris là-bas? Le premier que t'as pris? Je l'ai pas montré. Il y a celui-ci qui est très joli aussi. Et vous pouvez retrouver tout ça pour ceux que ça intéresse. Moi j'en ai acheté qu'un à chaque fois parce que c'est uniquement pour faire des photos. Celui-ci. C'était pas celui-là mon amour, c'est l'autre. Ouais, celui-ci. Hop. Il y a celui-ci un peu cuivré comme ça. Celui-ci qui est trop canon. Genre on dirait vraiment du bois quand vous regardez comme ça, c'est vraiment très beau. À chaque fois c'était genre 1,50€, 1,90€, 1,80€ et j'ai pris celui-ci aussi. Voilà, et je vais vous montrer donc après le seau à glaçons, il est vraiment magnifique. Et j'ai acheté ce papier peint. Pour les bébés. Bah oui, c'est pour les bébés mon chat, pourquoi tu le mets dans ta bouche? T'es plus un bébé toi? Non. Il va avoir un bébé. On va avoir un bébé? Oui. Mais il est... va donner ça tout au bébé. D'accord, tu vas donner cette tutu au bébé. Mais le bébé il est pas encore là, tu sais mon cœur. Maman elle aimerait bien mais... Maman et papa ils aimeraient bien mais le bébé il est pas encore là. D'accord? Bon du coup je vous disais chez Leroy Merlin j'ai flashé. Mais quand je vous dis flasher, j'ai vraiment flashé sur un papier peint. Il est vraiment sublimissime, j'ai vraiment eu le coup de cœur. J'ai trop envie d'en mettre un mur chez moi mais je sais pas du tout où.
Je vais y réfléchir. En attendant, je vais l'utiliser pour... comment dire, elle est en train de retourner mes tiroirs là. En attendant, je vais l'utiliser en fond de photos pour des photos pour Mila ou autre. Tu vas te faire mal parce que c'est très lourd. Et je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous le montrer quand même. C'est avec des flamants roses, mais il est pas... il est pas kitsch comme la plupart des trucs qu'on voit avec les flamants roses. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Je vais vous montrer. Et du coup voilà comment il est. Avouez, enfin s'il y a certaines d'entre vous qui aiment le genre flamant rose etc, avouez qu'il est franchement canon. Enfin il faut absolument que je trouve... Il faut absolument... Ça je m'en suis servi pour les photos mon cœur. Il faut absolument, mais absolument que je trouve un endroit... Mila lui fait des bisous. Un endroit pour faire un petit mur, un fond de couloir ou je sais pas trop. Mais il faut que je trouve un endroit pour le mettre parce que je le trouve juste magnifique. Et Mila est en train de tout me l'abîmer. Ah Mila, fais doucement s'il te plaît. Et du coup ça c'était 20 € le rouleau. Par contre c'est pas donné quoi hein. Mais bon les rouleaux vous savez quand même faire quelques mètres hein. Je saurais pas vous dire c'est combien mais vous voyez il y a quand même pas mal de mètres. Bon et du coup voilà mon seau, le seau à glace que j'ai trouvé chez Emma. Il est pas trop canon franchement. Et du coup je sais pas trop comment je vais faire pour les faire tenir. Mais quand on le met d'une façon ça tient un peu sur les côtés de... Sur les côtés du truc et ça peut faire super joli en photo. Voilà je pense que c'était 10 €. Le prix, si ça vous intéresse en tout cas, je l'ai trouvé chez Emma, voilà. Donc ça c'était mes petits achats aujourd'hui pour mes shootings photos de bouteilles là dont je vous parle depuis un moment. Parce que là il faut que j'enchaîne toutes mes photos les jours qui arrivent. Demain j'aurai pas le temps parce que demain je vais chez Marina pratiquement toute la journée. Le temps de faire toute la déco et ensuite de faire toute la vidéo. Demain ça va être un peu du sport aussi. Et voilà c'est mes dimanches, j'ai pas de dimanche moi en fait. Tu veux regarder ça? Mais tu le fais pas tomber alors hein, d'accord? Pas le tenir. Ah tu veux pas le tenir? Je pensais que tu le voulais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Oui. T'as peur de quoi? Non, pas. Bah qu'est-ce qu'il y a? Non, pas repasser. Ah t'as peur de renverser mais tu saurais pas renverser. Bon je pense qu'Alex va vous faire un point travaux juste après pour vous montrer un petit peu où il en est. Il a mis les lampes au plafond donc là, il a refait toute l'électricité. Pour ceux qui savent pas il a refait toute l'isolation, toutes les plaques de plâtre, toute l'électricité parce qu'il y avait presque pas de lampes. Mila qui flippe. Mila elle flippe parce que... Mila c'est un faux regarde quand tu le retournes ça se renverse pas. Tu vois? Elle a peur. Mila elle flippe. C'est l'heure du point de travaux, oui, le fil rouge de cette maison, le fil bleu même. Fil rouge sur le bouton rouge et le fil bleu sur le bouton bleu. Alors, point travaux, vous pouvez voir maintenant il y a de la lumière. Lumière. Alors, j'ai mis les spots, j'ai percé, j'ai tout bien aligné, j'ai fini les plaques de plâtre. Ça vous voyez, il y a le trou là pour aller dans le grenier. Hop, il y a les spots qui sont là. Là-bas, ce n'est toujours pas fini parce qu'il faut être deux en fait parce qu'il y a les escaliers et mon échelle qui est là. Et bien sûr trop grande pour la caler avec les marches, donc il faut être à deux, quelqu'un qui tient l'échelle. Et pour mettre les plaques de plâtre, je ne peux pas mettre mon lève-plaque dans l'escalier. Donc voilà, mais c'est très bien. J'ai également nettoyé mes volets. Parce que ça c'est très bête. Comme cette fenêtre ne s'ouvre pas, on ne peut pas nettoyer les volets autre que par là. Donc je suis obligé de passer ma main et de nettoyer lame par lame. Et donc je le refaisais avant de refermer le coffrage du volet parce que je vais le refermer. C'est pas un truc qu'on ouvre tous les jours, même si bon, c'est le rouvrir. Hein. Mais c'est assez pénible, donc je vais refermer ça. Et ensuite, on n'y touche plus avant un bout de temps, sauf que si les moteurs grillent, mais ça j'espère pas que ça arrivera tout de suite. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de jointer tous les bords de plaque avec du joint, du plâtre, une espèce de plâtre qui est plutôt de l'enduit pour bande à joint, avec mes bandes. Ensuite il va rester plus grand chose, hein. Peut-être égaliser un peu le sol ici avec de l'égaline pour qu'il soit plus droit parce qu'il a été un peu mal coulé on va dire. Et ensuite je pense qu'on pourra peindre. Donc voilà où on en est pour les travaux. Je pense que c'est bien parti, ça a bien avancé, je suis assez content de moi, même si j'ai pas eu énormément de temps pour faire des travaux ces 3 ou 4 derniers jours. C'est pas mal. Bon, je vous reprends un peu plus tard, du coup, je suis dans mon lit, je suis en train de lire mon livre sur le Hygge, Ouga, je sais pas comment ça se dit, bon bref. Il est très chouette d'ailleurs, il ressemble un peu à l'autre que j'avais lu, La Gomme,
mais il est bien aussi. J'étais en train de regarder mes cheveux, comment ils sont d'une meilleure santé qu'avant, c'est oufissime. Mais c'est vraiment, bon bien sûr parce que je les ai coupés, ça c'est sûr, mais c'est vraiment grâce au masque que j'utilise, Eugène Perma là, à la kératine. C'est un truc de dingue, ce masque il est vraiment miraculeux, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est vraiment un truc de fou. Bref, et du coup ça pousse, hein, ça pousse, on dirait presque quand je suis comme ça, et sans mes cheveux, bah voilà, comme ça. On dirait presque que je suis brune et regardez comment c'est moche, comment ça me va pas du tout, ça fait sortir toutes mes rides et mes défauts. Du coup je suis blasée, donc je sais pas, dites-moi, vous pensez que je dois me refaire brune? Dites-moi en commentaire, tiens ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Est-ce que je me laisse vraiment repousser brune comme je le fais là, voilà, ou est-ce que je refais parce qu'à un moment donné si je veux rester blonde comme ça va falloir que je refasse des mèches ou un truc pour récupérer ma racine quoi. Et je sais pas trop quoi faire franchement, à la base j'ai envie de laisser repousser mais je sais que brune ça me va clairement pas aussi bien que blonde, enfin, en tout cas moi personnellement ça ne me plaît pas autant. Après Alex il m'adorait en brune donc ça vraiment les goûts et les couleurs ça ne se discute pas on va dire. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez, voilà. Bon sur ce j'espère que ce petit vlog vous aura plu, je compte sur vous pour le liker comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, regardez si vous êtes toujours abonné parce que pour le moment il y a encore des bugs, voilà. Une fois par mois environ, pendant 4-5 jours il y a des bugs sur ma chaîne et vous n'avez plus de notifications, vous ne voyez plus la vidéo sortir etc. Donc regardez si la cloche pour les notifs est toujours activée pour vous ou désactiver et réactiver pour être sûr que ça fonctionne, c'est peut-être un bon plan aussi, c'est ce que quelqu'un m'avait dit, il y a quelqu'un qui m'avait dit ouais pour que ça fonctionne il faut enlever la notification et la remettre derrière, comme ça montre que vraiment vous voulez les notifications à YouTube, enfin, c'est ce que quelqu'un m'a dit, donc je ne sais pas si ça marche mais c'est peut-être bon à essayer, voilà. Et puis moi je vous dis à demain pour de prochaines aventures, gros bisous.